Salut Cathy! Salut! Je suis super contente de t'avoir en entrevue Inukshuk aujourd'hui. Je vais doucement laisser les gens se connecter. Je vois qu'il y en a qui sont déjà là. Je dis bonjour à ceux qui vont être en direct avec nous ce midi. Puis, on salue les gens en rediffusion. On sait que ça fonctionne, il y a des gens. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez nous écrire des commentaires, faites en sorte que ce soit accepté par StreamYard. Là, vous avez un petit truc à cocher, je crois. Puis, on prend toujours le temps à la fin de l'entrevue de vous lire, de vous répondre. Ça nous fait plaisir de converser avec vous aussi au niveau des commentaires écrits. Alors, en fait, c'est pas Cathy, c'est Cathy Doyon. Et Cathy, c'est une femme qui est dans mon univers au niveau de Satnam et de l'école depuis maintenant 2020, hein, si je ne me trompe pas. Là, je pense qu'on s'est connus en 2020. Et à l'époque, c'était le programme Intelligence émotionnelle du corps qui portait un autre nom. Là. C'est par là qu'on s'est rencontrés. Puis ensuite, tu es resté avec nous à l'école et tu as fait tout le cursus, toute la formation professionnelle pour devenir thérapeute coach holistique. Mais avant d'être thérapeute coach holistique, tu es d'abord la maman de 2 grands enfants qui sont maintenant des adultes, donc dans la vingtaine. Tu étais auparavant formée comme éducatrice dans la petite enfance, donc tu as travaillé en milieu, en garderie, en service de garde, j'imagine, dans le 0-5 ans. Et maintenant, tu es rendue dans les écoles secondaires avec les ados. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un peu par la voie justement de ton titre de thérapeute coach holistique que tu es arrivée à avoir un emploi dans une école secondaire cette année. On va parler de ça aujourd'hui. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça qu'on jase ensemble un petit peu de ton parcours avec nous. Qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrite chez Satnam en 2020, en 2021? Qu'est-ce qui fait aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel? Puis ensuite, on ira vers l'aspect professionnel. Donc, c'est un peu le tour de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, merci d'avoir accepté de venir jaser avec tout le monde et avec moi sur le sujet aujourd'hui. Ben, ça me fait excessivement plaisir. Honneur de pouvoir être là. Je suis vraiment remplie de gratitude d'être avec toi aujourd'hui et d'être avec tout le monde aussi là, par l'effet de la caméra. Oui. Donc, premièrement, Cathy, est-ce que ça te tente de nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire chez Satnam il y a quelques années, d'un point de vue peut-être personnel ou peut-être que c'était une ambition professionnelle aussi qui était derrière ça? J'aimerais ça que tu nous donnes un petit peu ton contexte à toi. Ben, en fait, moi, d'aide, j'ai toujours aimé la relation d'aide. Ça faisait partie de mon ADN là, chez nous. On était pas mal là-dedans. Ça fait des années que je m'intéressais à tout ça. Cependant, pour moi, ça faisait pas que ça faisait pas de sens, c'est qu'au niveau académiquement parlant, c'était pas accessible pour moi à l'époque. Ce qui s'est passé en 2020, c'est que j'ai frappé un mur. J'ai travaillé beaucoup pendant quelques années à 2 emplois comme éducatrice dans un restaurant le soir et les week-ends. Je me suis épuisée et j'ai vraiment frappé un mur. Je suis tombée malade. Donc, mon physique, mon mental, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Ce qui s'est passé, c'est que j'allais me faire des soins chez ton amie Jacinthe. Je suis allée en massothérapie. De là, Jacinthe m'a parlé de toi. Elle m'a aussi parlé d'Alexandra Joyal, qui est ma thérapeute coach à moi. Je suis allée voir Alexandra. Et là, j'ai comme un peu trippé sur sa façon de travailler. Puis là, j'ai fait, wow, même si j'allais pas bien, je me suis dit, c'est une drôle de méthode, mais ça le faisait, là. Ça travaillait. Et là, j'ai dit à Alex me disait, mais qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Parce que visiblement, là, je ne pouvais plus faire le travail pour lequel j'avais travaillé là-dedans pendant 28 ans. Là. J'étais rendue au bout du rouleau. Pour moi, c'était difficile d'aller travailler. J'avais mal au cœur. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, avec Alex, on a regardé ensemble les possibilités. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu rencontres pas Stéphanie? Pourquoi tu lui en parles pas, puis tu vas voir si ça peut être adapté pour toi, si tu penses que c'est possible. Donc, de là, de Jacinthe à Alex, je me suis rendue à toi. Et là, quand tu m'as parlé de la formation d'intelligence émotionnelle du corps, j'ai fait, ah oui, ça m'intéresse.
Mais ça me demandait quand même beaucoup d'énergie parce que physiquement, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette formation-là a transformé une partie de ma vie, là. Parce qu'enfin, je pouvais mettre des mots sur mes maux physiques que j'avais à cette époque-là. Ça m'a permis de mieux me comprendre. En fait, c'est comme j'ai fait une grande thérapie à l'intérieur d'un cours. Fait que ça m'a vraiment apporté quelque chose de super positif, même si le chemin a été difficile pour moi. Parce que retourner à l'école, pour quelqu'un comme moi, qui avait rencontré des grandes difficultés par le passé, un trouble déficitaire de l'attention, médicamenté à 40 ans, tu sais, il y avait quelque chose qui était vraiment pas simple. De me mettre les dans un livre et d'étudier. Mais le cours d'IEC a fait wow! J'ai essayé de prendre une petite bouchée à la fois, mais c'était pas super simple au début. Mais cette formation-là a transformé ma vie là, pour vrai. Alors, de là, ben, a découlé toute la suite après. Puis, qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu as poursuivi, Cathy? Qu'est-ce qui fait que justement tu as compris des choses sur toi avec l'intelligence émotionnelle du corps? Ça t'a permis de voir ce qui était désaligné dans ta vie, parce que quand le corps nous parle comme ça, hein, c'est qu'il y a clairement des choses qu'on n'écoute pas dans nos émotions, dans tout ce que la vie peut essayer de nous faire voir et comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'après ce cours-là, tu as fait, moi, je continue, moi, je veux me former comme thérapeute et coach holistique et aller développer vraiment le savoir, le savoir-faire et le savoir-être pour pouvoir accompagner avec cette méthode-là, qui est la méthode Satnam et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as continué avec nous? Ben, en fait, le pourquoi, c'est que je me disais, si moi, j'ai réussi à me transformer de cette façon-là, je ne peux pas garder ça pour moi toute seule. Tu sais, ma mère, elle me disait quand on était jeune, partage tes jouets. Euh, Partage tes jouets, j'aime ça. alors, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je partage ça. Je ne peux pas rester juste. J'avais déjà tout ce qu'il fallait pour mieux me comprendre, mais j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie d'en faire un métier. C'était ça mon but. Je me disais, il y a des années, j'aurais aimé m'inscrire en psychoéducation. Je n'avais pas les notes pour le faire. C'était pas possible pour moi. Mais là, c'était accessible. Puis dans un contexte où on le fait à l'écran, pour moi, c'était beaucoup plus simple. Je le faisais à mon rythme. Tu sais, il y a comme toute cette accessibilité-là qui était placée sur ma route. Et puis, en plus, ben, l'idée, c'était je veux transmettre mes connaissances, je veux aider les gens parce que ça fait des années que je me dis, tu sais, oui, il y a plein de monde qui viennent à la maison puis ils aiment ça parce qu'ils viennent prendre un café, ils viennent me conter leurs trucs, puis bon, ben, tu sais, Kat est bonne là-dedans, fait que j'ai une bonne oreille attentive. Mais là, je pouvais, en plus d'avoir une bonne oreille attentive, avoir le matériel et les connaissances pour les amener un peu plus loin. C'était ça mon but. Donc, pour moi, ça faisait une logique de poursuivre la formation, même si je savais que le chemin était long, parce que c'est quand même une formation puissante, puis on a du travail à faire. Là. Tu Oui. sais, tellement de matériel. Il y a des fois où je me disais, mais mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? J'ai eu quelques doutes durant ma formation, vraiment. Ah, j'ai envie d'ailleurs qu'on parle peut-être un petit peu de cet aspect-là, si tu me le permets. Oui, Tu sais, Cathy, tous ceux qui te connaissent, hein, qui ont évolué avec toi à travers les années de formation, ils le savent, ils l'ont vu, le changement, mais moi, je trouve que tu es une des personnes qui a eu un changement, j'oserais, je me permettrais de dire radical, tu sais, dans le sens où tu as vraiment la Cathy avant, là, la Cathy après. Tu sais, aujourd'hui, tu es une femme, en tout cas pour ma part, quand je te regarde, quand je t'écoute, qui est vraiment assumée, colorée, qui s'honore dans toutes tes couleurs, dans ta personnalité, dans ce que tu es, mais c'est aussi tout ce que tu as pu solidifier à l'intérieur de toi, parce qu'on s'entend, là, quand tu es arrivé au cours d'intelligence émotionnelle du corps, comme tu dis, tu étais malade, tu n'allais pas bien, mais en plus, tu étais très fragilisé au niveau de ton estime pour tout un toute une histoire qui est la tienne. Et moi, là, ce qui me fascine à chaque fois, c'est de voir qu'en si peu de temps, parce que pour moi, 2 ans, c'est pas long dans une vie, dire waouh! Puis ton rayonnement, tu sais, c'est toujours ça, c'est ta force de rayonnement de dire
en faisant le choix d'aller travailler sur toi, parce que c'est ça que tu as fait avant d'accompagner des gens. Aujourd'hui, tu accompagnes, mais avant de le faire, c'est d'abord s'accompagner soi-même. Ce que tu as réussi à venir incarner. Parce que tu t'es pas, tu t'es pas transformé dans le sens où tu n'es pas devenu quelqu'un que. C'est pas que tu n'étais pas ça, c'est que tu n'aurais pas tout ça. Tu connaissais pas tout ça en toi. C'était tout là. C'était un potentiel qui était déjà là, mais que tu n'avais pas accès. Et aujourd'hui, moi, je trouve que tu es une femme lumineuse, tu es inspirante. En plus, tu es vraiment drôle pour les gens qui... Cathy, elle est assistante de classe hein, chez Satnam maintenant, donc elle est là dans les cours, parfois en direct avec nous. Puis, tu as vraiment une couleur qui est agréable. Tu es une personne qui est heureuse, fondamentalement heureuse, même si ça n'a pas toujours été le cas. Là. Et moi, j'ai envie qu'on jase un petit peu de cet aspect-là, qui est le sujet qui, je crois, t'a le plus marqué dans la formation, tu me dis si je me trompe, qui était l'autonomie affective / s'assumer. Et d'ailleurs, tu as déjà fait faire un chandail hein, dans un beau centre d'achat, je m'assume ou assume. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être de cette partie-là de ton processus qui a un rapport avec l'estime, l'autonomie affective, l'insécurité affective, etc. Là. Est-ce que tu auras envie de nous jaser un petit peu de ça? Ben, tu l'as bien mentionné, là, j'avais l'air de quelqu'un qui avait beaucoup d'estime parce que les gens qui me connaissent dans mon passé, tu sais, j'avais l'air de la personne qui était ça va bien mes affaires. Mais dans le fond, là, je mesurais pas 5 pieds 2, mais je mesurais 2 pieds et demi. Là. Je n'avais pas beaucoup d'estime. Ma, ma façon de m'exprimer était quand même bien, puis je faisais mes trucs, mais je n'avais pas d'estime. Mon autonomie affective était très faible. Moi, je suis une grande dépendante affective qui m'a amenée dans des relations difficiles. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. Je suis autonome, je fais mes trucs et je ne sens plus cette dépendance-là d'avoir quelqu'un à tout prix et de respirer la même air que l'autre. Même dans mes relations amicales, tu sais, j'étais une dépendante finie, là, on va se le dire, c'était ça. J'ai travaillé là-dessus à l'école et le fait de m'assumer, tu sais, effectivement, je me suis fait faire un T-shirt une journée après une fin de semaine de formation. Le samedi, je me rappelle, là, la journée finie, on a un cours le lendemain, puis je fais non, non, moi, je veux un T-shirt parce que je veux incarner ce que je suis après à prendre. J'avais besoin de ça, de me dire, OK, non seulement je, je change, je sais que je change, je sais que j'ai travaillé sur moi, mais je veux assumer mon plein potentiel, je veux m'assumer comme personne. Je vais être capable de dire, oui, je suis thérapeute coach. C'est ça, ma formation. C'est dans ce que j'ai étudié. J'avais toujours l'impression d'être un peu imposteur. Je suis l'amoureuse de quelqu'un de formidable. J'ai mes enfants, mais je voulais assumer toute la personne que j'étais devenue, mais tout ça dans une grande indépendance, dans une vérité qui était la mienne, de dire maintenant, je connais mon potentiel. Maintenant, je sais ce que je vaux, ce que je ne savais pas à l'époque. J'avais aucune idée de la valeur que j'avais. Puis j'étais en mode, j'oserais dire, de survie. Ça fait des années, moi, que je suis en mode survie. Je, Oui. je vis parce qu'il faut vivre, puis je fais mes choses parce qu'il faut faire mes choses. Là, c'est plus ça. Maintenant, je fais les choses parce que j'ai le goût de les faire. Je fais les choses par passion. Je fais les choses parce que c'est aligné avec mes valeurs. Il n'y a plus personne qui me dit, il faut faire ça, là. Hein, faut vraiment faire ça. Oui, on n'a pas le choix, il faut faire ça. Non, 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 c'est pas ça. J'ai pas le goût d'aller à tel endroit, j'ai pas le goût de faire tel truc parce que c'est pas aligné avec moi, je ne le fais pas. Il n'y a plus personne qui dit faut le faire. Oui, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut aller travailler, faut faire à manger, faut faire plein de trucs dans la vie du quotidien. Ça, j'en conviens. Mais au-delà de ça, j'ai quitté un métier qui ne m'allait plus. Je n'ai pas resté là parce que ça me donnait un salaire. Je me suis mis dans mon autonomie financière. À un moment donné, j'avais un statut très, très précaire. Là. C'était difficile de dire, OK, je vais faire ça comment?
mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu sais, je suis quand même une mère monoparentale. Oui, mes enfants sont grands maintenant, mais tu sais, ils sont avec moi. Donc, j'avais le besoin de faire en sorte que je voulais leur montrer la route, puis leur dire, OK, dans la vie, là, on fait les choses parce qu'on veut les faire. On fait les choses parce que c'est aligné. On fait les choses parce qu'on aime ça, mais pas parce qu'on nous impose ça. Oui, en fait, tu es venu travailler sur énormément de croyances limitantes, de Oui, pensées limitantes. Tu es venu travailler aussi sur beaucoup de connaissances en lien avec toi, puis pourquoi tu fais les choses comme tu les fais. Tu as transformé aussi ton attitude intérieure parce que ça nous demande de faire ça quand on veut agir autrement que comme on agissait. Puis en même temps, on sait très bien que toute l'insécurité affective, il y a une correspondance directe avec aussi l'insécurité financière. Il y a des liens à faire entre tout ça. En travaillant sur toi, tu es venu aussi travailler cet aspect-là à pouvoir être dans une autonomie financière réelle aussi. En tout cas, moi, je t'ai trouvée courageuse parce que il y avait beaucoup de peur dans le chemin pour toi au moment de tes études. Puis quand on a peur puis qu'on ose quand même, c'est qu'on est courageux. Je t'ai trouvée courageuse et déterminée, vraiment engagée parce que c'était pas toujours facile. Hein? Puis on parle souvent des PPPP, le plus petit pas possible, mais tu les as fait, tu les fais constamment et encore, et t'en parles même à tes étudiants aujourd'hui. On va en jaser. Mais bref, ça, ben, je suis contente que tu le nommes parce que ça permet aussi aux gens de voir que c'est possible. C'est possible de travailler sur soi, même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, peu importe l'âge qu'on a, c'est toujours encore possible de venir transformer des aspects de nous qui nous plaisent moins ou qui sont dans le chemin de notre satisfaction en général pour notre vie, peu importe à quel niveau, dans quelle sphère. Puis toi, tu l'as fait, ce chemin-là. Puis tu sais, quand on parle d'autonomie affective, on parle, comme tu dis, de la façon de vivre nos relations affectives, mais c'est aussi dans notre capacité à mettre des limites, à s'affirmer, à dire non, à dire oui à quoi, à se connaître, à se respecter dans la connaissance qu'on a de nous. Tu sais, c'est beaucoup de choses, l'autonomie affective, puis tu l'incarnes tellement bien aujourd'hui. Donc, ça, en fait, moi, j'ai envie de te dire bravo, Cathy, d'être allée au bout de ça. Tu sais, ben, ouais. puis j'ai réalisé aussi que faisant ces changements-là, ces petits pas-là, c'est parce que je veux inciter pour les gens et surtout les femmes qui sont monoparentales puis qui se disent, mon Dieu, mais ça se peut pas, ça le fera pas. Oui, on peut le faire. Et quand on commence un cheminement comme ça, c'est tout notre environnement qui change. Moi, il y a des gens qui ont quitté ma vie, là. Il y a des gens qui sont plus là. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Puis la journée où j'ai décidé de me choisir pour vrai, tu sais, moi, ça faisait 2 ans que j'étais toute seule. Il est arrivé dans ma vie. Mais il est arrivé exactement aligné avec mes valeurs à moi. J'ai vraiment arrêté l'ancien pattern que j'avais de vie parce que je devais luminer quelque chose de différent, parce que je vibrais quelque chose de différent. Fait que ça m'a amené complètement ailleurs. Ben, tu as raison, en fait, tu as magnétisé autrement parce que ta fréquence à toi avait changé dû au fait que tu avais vraiment une meilleure connaissance de toi-même. Puis je me souviens parce que tu nous le partageais pendant que ça se passait, quand cet homme-là est arrivé, tu es rentré dans cette relation-là en conscience aussi. Oui, Donc, tu étais un peu sur tes gardes, mais en même temps, c'était bon parce que c'était comme une vigilance qui te permettait de dire je veux pas rentrer dans mes vieux chemins neuronaux automatisés. J'ai vraiment envie de faire un réel choix et aligné. Fait que oui, ça fonctionne. Puis aujourd'hui, tu es encore avec lui. Puis là, ça fait. Il y a plein de belles nouvelles, voilà. oui, Alors, il y a des projets là, de couple, il y a plein de belles choses, mais c'est de dire que tu as vraiment été en conscience à travers cette entrée-là en relation. Puis, tu sais, sans rentrer dans tout ton historique, il reste que tu avais un historique d'abus, un historique relationnel complexe. Alors, c'est vraiment une belle histoire, ton histoire, Cathy, pour ceux qui te connaissent bien et qui ont eu droit à ton parcours. Mais vraiment, je crois que ça peut donner de l'espoir. Tu sais, fait que je te remercie de le partager parce que parfois, on pense qu'on est brisé. On n'est pas brisé, on a juste pas on n'a pas terminé de se construire, en fait. Tu sais. Donc, voilà. Là, je vois le temps, puis j'ai vraiment envie que tu nous jases de ce qui t'a été proposé cette année. Puis,
En fait, quand tu as terminé ta formation chez Satnam, tu as évidemment, tu as donné ton nom pour être assistante de classe avec nous, l'équipe. Puis, tu as commencé à faire des rencontres en individuel, comme thérapeute coach holistique, et en énergétique parce que tu faisais déjà, toi, du Reiki puis des choses en énergie. Oui. Ce qu'on n'enseigne pas chez Satnam, là, j'enseigne pas le Reiki, mais toi, tu étais formée au Reiki, donc tu as comme mixé tout ça ensemble. Et à un moment donné, tu m'as appelé en me disant, Stéphanie, je vais devoir un petit peu faire moins d'assistance de classe parce que j'ai un projet professionnel qui m'a été offert. Et tu ne pensais pas te retrouver là et tu t'es retrouvé là. Et moi, j'ai envie que tu nous en parles parce que, en fait, chez Satnam, on a évidemment des gens qui veulent se réorienter au niveau d'une carrière d'accompagnant dans le domaine holistique. On a des gens aussi qui viennent se perfectionner parce qu'ils manquent de solidité au niveau de l'accompagnement. Mais on a des gens des services sociaux, des services de la santé. On a des gens, on a des enseignantes dans les écoles qui viennent se former chez Satnam pour pouvoir accompagner les élèves avec plus de conscience et même de capacité d'intervention et d'enseignement même au niveau de l'humain, les émotions, tout ça. Et donc, toi, tu as été engagée dans une école secondaire. Et j'aimerais ça que tu nous parles de cette histoire-là et surtout de ce que tu as réussi à créer dans une classe qui est particulièrement difficile parce qu'il y a des défis dans cette classe-là et comment justement toutes tes connaissances ont pu permettre tout ça, ce que tu as créé cette année là-bas. Donc, on t'écoute. Je sais que tu ne donneras pas de nom, tu nommeras pas l'école, puis ça, c'est tout correct, mais j'aimerais ça que tu nous parles de cette belle histoire professionnelle pour toi. Ben, en fait, moi, mon plan de carrière, c'était de faire du coaching à la maison et tout ça. J'ai encore des clients qui viennent sur une autre plage horaire. En janvier, je me suis retrouvée à faire, en premier, là, je suis allée faire un remplacement, quelques petits remplacements dans des écoles primaires parce que c'était proche de moi, tu sais, en maternelle. Ça se rapprochait beaucoup de la petite enfance dans laquelle j'avais travaillé. Cependant, il est apparu une école secondaire et je suis allée, j'ai dit, bon, ben tiens, je vais aller faire le remplacement qui était là. Je suis allée faire une journée, 2 jours, 2 journées. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans cette classe-là, puis j'ai fait, j'aime donc bien ça. Puis les élèves qui étaient là, ça a fait, OK, wow, c'est un beau défi parce que j'enseigne dans une classe en adaptation scolaire. Donc, au niveau secondaire, mais c'est de l'adap. J'ai fait une première classe en adaptation scolaire et à la fin de mon mandat, on m'a redonné une autre classe. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, wow, je pense que je peux aider ces jeunes-là. Le fait qu'on m'a demandé d'aller travailler à cette école-là, on m'a demandé c'était quoi mes compétences et tout ça. Je ne suis pas enseignante de formation, là. Mais le fait d'être diplômée en relation d'aide, ça a été un plus parce que c'est une clientèle qui, on va se le dire, ont des grands besoins. Ils ont surtout besoin d'un lien affectif. Ils ont surtout besoin d'avoir quelqu'un qui croit en eux et quelqu'un qui est solide. Donc, au début, là, moi, je regardais ça puis je me disais, ah, génial, mais est-ce que j'ai les compétences? Parce qu'on se rappelle que j'ai un syndrome de l'imposteur grand de même. Mais la grâce a fait que ça s'est fait. Et j'ai su le peu de temps que j'ai été là, j'ai été à peu près 1 mois et demi, j'ai créé des liens avec ces jeunes-là. Et là, la deuxième étape, j'ai eu une autre classe et après une troisième classe parce qu'on ne m'a pas laissé partir. Pourquoi je n'étais pas si pire que ça? Et là, j'ai une super belle classe. J'ai des beaux élèves, c'est des beaux humains, c'est magique. Puis je le dis là avec beaucoup d'humilité parce que ces jeunes-là me rendent meilleure comme personne. Parce qu'ils ont un bagage de vie impressionnant. Et je suis arrivée, moi, là, on va se le dire, je suis la troisième enseignante qui est rentrée dans cette classe-là. Il aurait pu me recevoir avec une brique et un fanal. Mais j'ai mis mon cadre. Et pour des jeunes en difficulté, un cadre, ça fait du sens. Ils ont besoin de sécurité. Donc, s'ils ont un cadre, ils se sentent en sécurité.
Et avec eux, tranquillement, de fil en aiguille, ben, j'ai créé des liens. Et j'ai parlé de communication non violente, la CNV. La première fois, j'ai dit: «Est-ce que vous connaissez ça, la CNV?» En fait. «C'est quoi ça, madame, la CNV?» Alors, je leur ai enseigné la CNV. Je leur enseigne l'estime de soi. Je leur ai parlé des 4 P, le plus petit pas possible. C'est d'ailleurs sur ma porte de classe. J'essaie de les amener ailleurs. Ce que je leur ai dit quand je suis rentrée dans cette classe-là, on s'entend, là, je suis arrivée en avril. Fait que oui, les notes académiques, mais au-delà de l'académique, moi, je voulais les accompagner jusqu'à la fin de l'année et leur envoyer un message qui était clair de dire ça se peut croire en un adulte qui nous accompagne jusqu'à la fin, ça se peut créer des liens avec un adulte et c'est exactement ça qu'on fait. Et au-delà de l'académique, moi, si vous êtes de meilleurs humains, si je vous ai appris une certaine forme d'autonomie, puis on va se le dire, là, il y avait la bonne personne pour leur parler d'autonomie parce que j'en avais pas à l'époque. Et que je travaille avec eux à chaque jour. À chaque jour, ils rentrent en classe, ils ont un 15 minutes où on fait du mandala, on met une musique, ils se déposent et après, je peux enseigner. Mais tu m'aurais dit, Stéphanie, tu vas enseigner des matières, le français, les mathématiques, les sciences, la géo. J'aurais fait, mais non, là, ça le fera pas. Ben, ça le fait. Et je pense que dans ce que je fais en ce moment, ben, je pense pas, je le sais. Je le fais bien. Je le fais bien parce que les commentaires de mes jeunes, je les vois évoluer. Ils rentrent en classe, là, le cellulaire se range, ils s'installent, ils font leur truc, puis ça se passe super bien. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu partages parce qu'hier soir, hein, on avait un souper des assistantes. On est allé manger au restaurant, toute la gang des assistantes ensemble, puis on jasait de chacune de vos histoires de l'année, dont toi, celle-là. Puis c'est pour ça que je le sais, puis je rebondis là-dessus. Tu sais, je te posais plein de questions, je trouvais ça fascinant. Tu sais, dans la formation chez Satnam, combien de fois il y en a qui sont enseignantes ou même des gens qui ne sont pas dans l'enseignement qui lèvent la main puis qui vont dire à un moment donné, comment ça que ça ne nous a pas été enseigné comme une matière obligatoire depuis le primaire au secondaire, puisque ce qu'il y a de sûr et de commun à tous les humains, c'est qu'on a tous de la gestion émotionnelle, de la compréhension sur notre fonctionnement. On est des êtres de communication, de relation, on est des êtres d'émotion. C'est la seule affaire sur quoi on ne nous forme pas dans la vie. Fait qu'on arrive adulte, un peu poqué, un peu poussé tout croche, puis on essaie de se débrouiller avec essai-erreur. Ouais. Et à la fin de chaque année de formation, c'est toujours ça le constat, c'est comment ça que c'est pas enseigné dans les écoles. Et moi, je suis heureuse parce que quand l'école finit, je sais qu'il y en a qui rentrent dans les écoles, qui retournent dans les écoles. Il y en a qui c'est des éducatrices spécialisées, ils se forment, ils ramènent ça dans leurs écoles. Il y en a qui c'est des enseignants, ils disent « Ah, je change ma façon de travailler en classe. » Toi, tu es rendu dans une école secondaire, on n'aurait même pas imaginé ça puisque tu n'es pas une enseignante formée là-dedans, mais le système scolaire ne va pas bien, donc ils prennent de plus en plus de gens professionnels qui peuvent amener quand même quelque chose aux jeunes. Et clairement, ils choisissent, hein, ils t'ont sélectionné parce que tu étais thérapeute et coach, donc formé. Moi, Cathy, ce que j'ai envie de relever de ce que tu m'as dit hier, c'est que cette classe-là, justement, c'est une classe difficile. Oui. Adaptation scolaire, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des jeunes qui ont des difficultés, qui ont des diagnostics. Habituellement, ils ont aussi peut-être parfois des vécus familiaux pas évidents dans certaines, pas tout le monde, mais ça peut être ça. Il y a beaucoup d'éléments en jeu. Et il y avait 2 enseignantes qui avaient passé avant toi. Donc, je crois que très rapidement, ta classe a été comme hyper calme. C'est ce que tu m'avais dit. Les jeunes étaient assis, ils avaient hâte, ils disaient même qu'ils avaient hâte à lundi parce qu'ils avaient hâte que la fin de semaine finisse pour te voir. Et il y en a qui ont passé dans le corridor, qui regardaient, puis qui t'ont demandé est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait parce que la classe est stable? Puis il y en a même qui t'ont demandé est-ce que je peux venir m'asseoir? J'aimerais comprendre ce que tu fais. Et tu peux nous en parler, là, mais. Et il y a quelqu'un qui t'a demandé est-ce que tu es bouddhiste? Parce qu'en fait, tu leur fais faire des trucs un peu holistiques, hein, méditation, tu les amènes en conscience, tu leur apprends l'inversion psychologique, le tapping, tu sais. Mais ton histoire, Cathy, c'est une preuve empirique, c'est une histoire de cas qui démontre la puissance, oui, d'un cadre, puis c'est pareil même dans les métiers de l'accompagnement, mais de l'amour. Et je le dis souvent, hein, c'est l'amour qui est le plus puissant moteur de toute évolution, transformation. Et je sais que tu es un être clairement capable d'amour et en plus, tu as des compétences. Donc, tu
Tu sais, tu as une posture, hein, Cathy, à l'intérieur de toi. Il y a une solidité, assurément, tu as des compétences, mais tu tiens aussi, moi, ce que j'appelle une fréquence, un taux vibratoire, une énergie. Et ça magnétise et nous, dans notre langage, pour ceux qui ne comprennent pas, ben, j'espère que vous allez nous suivre, mais ça fait en sorte que ceux qui sont à notre contact vont venir un petit peu se synchroniser sur notre taux à nous. Puis tout ça, sans que tu aies à parler ou à faire quoi que ce soit, déjà, ça change l'énergie, ça change l'ouverture. Donc, tu as réussi à créer ça là, hyper rapidement, tu sais. Et tes jeunes t'ont dit, je crois, tu m'as dit la semaine passée, là, ils ont fait une demande à la direction pour que tu reviennes enseigner dans cette classe-là l'année prochaine. Donc, Oui, moi, j'ai envie de souligner tout ça parce que je trouve ça magnifique pour ces jeunes-là qui ont besoin de développer leur estime et de voir ce qu'ils peuvent vivre des réussites pédagogiques, même si c'est pas toujours facile, tu sais. Oui, effectivement. Tu sais, quand je suis rentrée dans la classe, là, ça sacrait, ça s'envoyait chez le bonhomme pour dire les mots plus simplement. Moi, j'ai demandé, la première chose que je leur ai dit, c'est que je voulais le respect. Moi, j'allais les respecter et je voulais qu'entre autres, eux se respectent entre eux. Mais ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus personne qui sac dans ma classe. Il n'y a plus personne qui s'envoie chez le diable, là. Ça n'existe plus. Puis des fois, ils ont un petit élan, puis ils vont en échapper un. Oh, je m'excuse, madame. Alors, j'ai amené ça. Oui, il y a des élèves qui ont fait une demande parce qu'ils me disent ben là, madame, est-ce qu'on peut faire tel truc, ce qu'on a fait hier, là, on a aimé ça, on le refait. Mais c'est tout dans la simplicité. Puis oui, on m'a demandé si j'étais bouddhiste parce que j'ai un Bouddha sur mon bureau. Puis je leur ai expliqué que pour moi, je n'étais pas bouddhiste du tout, mais que pour moi, ça m'amenait, quand je méditais, ça m'amenait dans un état de calme. Fait que je leur ai expliqué comment on méditait. Je leur ai montré, le point de karaté. Comment on fait le point de karaté. Ça aussi, je leur ai montré. Mais c'est des choses qu'ils n'apprennent pas normalement. Je leur ai enseigné ça. Puis c'est vrai que ça fonctionne. Des fois, ils me le disent. Mon Dieu, j'étais énervée, là, je me suis tapoté à la main. Là. Ouais. Dans leurs mots à eux autres. Mais l'important, c'est que ça les amène ailleurs, puis ça les amène à ouf, on peut-tu décanter? Parce que quand, quand on a nos cours, il y a des 15 minutes de pause. Des fois, là, ça prend 15 minutes pour se désorganiser. Là. Il s'est passé quelque chose en pause. Là, là, c'est incroyable. Mais quand on est capable de se ramener comme ça, ben, ça fait toute la différence. Puis je les trouve formidables, puis j'arrête pas de le dire, j'ai les plus beaux élèves de l'école. Bon, désolée pour mes collègues de travail, là, mais c'est vrai que j'ai les plus beaux, puis j'ai les plus fins. Mais il y a eu une équipe en arrière de moi aussi qui m'a aidée. Parce que Ouais. quand on arrive dans une équipe d'enseignants qui ont des brevets d'enseignement, on s'entend-tu que moi, j'avais l'impression que j'étais à la bonne place. Mais dans mon équipe de travail actuelle en adaptation scolaire, ça n'existe pas, ça. Il y a un soutien mutuel. On a une super belle équipe. La PES qui travaille avec nous, elle m'a accompagnée là-dedans. C'est un travail d'équipe. Oui, comme individu, comme enseignante, comme thérapeute, j'ai des élèves. Mais ça, mixé ensemble, une équipe de travail dans la même lignée, mais ça fait toute la différence. Puis en adaptation scolaire, là, si on s'en va là, en n'ayant pas en n'étant pas conscient que c'est l'amour en premier qui s'apprend, tu l'as dit, ben on manque notre truc. Parce que oui, le français, oui, les mathématiques, oui, il faut aller dans un apprentissage académique, puis ça, j'en conviens. Mais au-delà de ça, là, ces jeunes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de stabilité, c'est d'amour, puis c'est qu'ils aient l'impression qu'on les accepte tels qu'ils sont. Et c'est ce que je fais. Et la petite tape dans le dos, tu sais, un travail qu'on fait, une réussite, c'est beau ce que tu as fait, c'est bon, t'es bon, lâche pas. Ils ont besoin de ça. Tu sais, Ouais. on n'a pas besoin d'avoir des 100%, c'est pas ça l'idée. Mais tu réalises-tu que tu avais 60 puis qu'aujourd'hui, tu en as 70? Puis même si tu es resté à 60, mais que tu as fourni l'effort, s'en fout de la note, là. Ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez
heureux du travail que vous avez accompli. C'est que vous soyez en mesure de dire, j'ai réussi quelque chose. Ouais. Et être aussi, j'ai réussi cette année, le peu de temps que j'ai été avec Mme Cathy, le peu de temps que j'ai été avec elle, c'est que j'ai réussi à retrouver un peu de confiance en moi. C'est pas, Ouais. pas notifiable, ça. Il n'y a pas de note là-dessus. Mais si Ouais. moi, comme personne, j'ai arrivé à faire ça avec ces gens, à donner la main et à leur dire, regarde, oui, c'est possible. Je viens de loin, là. Et je leur en ai parlé de mon histoire, là. Ils le savent. Ils savent mon parcours. Mais pour eux autres, ils me regardent et ils se disent, ben ça se Oui, exactement. En tout cas, moi, hier, Cathy, quand tu m'as raconté tout ça, puis je l'ai eu en long, en large, là, ça m'a vraiment rempli de joie comme enseignante de thérapeute, de voir que ce qu'on a créé chez Satnam et ce qu'on vous amène à développer comme compétences permet aussi ça. Et si une commission scolaire a choisi, exemple, Cathy Doyon, parce que dans son CV, c'est inscrit thérapeute coach holistique, ça veut donc dire que la société évolue. Parce qu'on s'entend, là, on est quand même, nous, en tant que thérapeute coach holistique, on est le pont entre le traditionnel et l'holistique. Et je l'ai dit en 2020 quand j'ai ouvert l'école, moi, ma mission, c'est de créer un pont entre chaque univers. Je viens du domaine de l'éducation, de la psychoéducation, de l'université au niveau de la psycho et tout ça. Et je viens aussi du domaine de la naturo, des médecines alternatives et de la kinésiologie intuitive et tout ça. Et pour moi, là, tout ça existe, tout ça est vrai, tout ça autant l'un que l'autre. Et malheureusement, on est encore aujourd'hui à amener de l'éducation à ce niveau-là parce que c'est un ou l'autre. C'est beaucoup comme ça que c'est vu, un contre l'autre. Mais elle n'est pas là, la voie de l'équilibre, elle est dans tout ça. La science, les neurosciences, l'éducation psychologique, tout ça, là, tout l'aspect scientifique, je suis super en accord avec ça, mais il y a tellement de choses à découvrir et à mettre en place au niveau holistique des médecines alternatives et de la conscience, de la pleine conscience, puis de tout ce qu'on ne peut pas mesurer d'une façon scientifique encore, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable un jour, et de mettre ça ensemble. Et quand j'ai ouvert et que ça a été ça la mission de Satnam, et que je t'entends, je fais « Oh my God, on est en train de réussir ». Parce que on rentre dans les systèmes traditionnels aussi. On a des infirmières qui ramènent des enseignements à l'urgence. On a des enseignantes qui parlent de ça dans les commissions scolaires. On a toi qui es rendu là. Et ça, moi, là, ça me remplit de gratitude. Fait que je suis super contente de ton partage, de ce que tu m'as annoncé hier et du fait aussi que tu viens en parler pour que les gens puissent savoir aussi, mais c'est possible donc ça. Oui, c'est possible. Voilà. Est-ce que, Cathy, tu aimerais ça terminer sur une note en particulier? Tu as envie de dire quelque chose aux gens qui vont te regarder, t'écouter là en ce moment? On a une quinzaine de personnes à l'écoute, on a des beaux commentaires. Est-ce que tu as envie de terminer l'entrevue sur un aspect en particulier? Ben, en fait, deux choses. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir accompagnée dans ce parcours-là. Tu sais, je te l'ai déjà dit, je le redis. Moi, on m'avait déjà dit plus jeune, un jour, tu vas rencontrer un mentor, puis cette personne-là va changer ta vie. Tu sais, puis tu peux rencontrer un mentor à 15 ans, à 20 ans. Moi, j'ai rencontré mon mentor à 50 ans. Et pour ça, je suis remplie de gratitude. Merci à toi parce que tes enseignements sont géniales. Tes enseignements, là, au-delà de, de, de toute la portion académique qu'il faut apprendre et tout ça, tu nous amènes ailleurs de par ta posture à toi, de par ta façon d'enseigner. Il y a du stock. Il ne faut pas penser qu'on s'en va chez Satnam en se disant, bon, on va prendre ça relax en mangeant des chips. Tu vas pouvoir les manger, tes chips, mais il va falloir que tu travailles. Bref, ça, c'était ma première chose que je voulais te dire. Je te dirais même que j'ai travaillé plus chez Satnam que mes années de collégiale. Il y avait beaucoup de stock. Ce que j'ai envie de dire aux gens maintenant, c'est que malgré le fait que des fois, on peut se sentir brisé, on peut se sentir dépassé, malgré le fait que financièrement, ça peut être compliqué, qu'on vit des grandes batailles, puis qu'à chaque fois, on se dit, voyons, c'est encore à recommencer, ça se peut. C'est possible. Tout est possible. Dans la mesure où
un jour, on décide de se choisir. La personne la plus importante dans la vie, là, c'est soi-même. Quand tu comprends ça, ben, tu es la meilleure personne pour t'accompagner. Et moi, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, ben, je transmets mes connaissances, mais je suis parfaitement alignée avec ce que je suis et avec ce que je veux devenir, parce que ça ne s'arrêtera pas là, là. J'ai l'intention de continuer, puis j'ai l'intention d'accompagner le plus de gens possible dans ma vie, mais j'ai surtout l'intention de me respecter. Les personnes, que ce soit homme, femme, un ado, un jeune qui dit « Moi, j'y arriverai pas », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est possible. Parce qu'à 50 ans, décider de retourner aux études, quand j'avais le parcours scolaire que j'avais, avec les difficultés que j'ai rencontrées, on m'avait déjà dit, ben toi, tu vas être juste bonne pour travailler à la boutique de ton père, parce que mon père, à l'époque, avait une boutique de chaussures, mais j'ai démontré que je pouvais faire autre chose. Puis à 50 ans, de me reprendre en main, de reprendre ma vie en main, ben ça se fait. Si à 50, ça se fait à 20, à 30, à 40, comme tu as dit, à 60, à 70. Il y a pas de moment pour ça. Il y a le moment aligné avec le moment où tu te choisis. Voilà. Oui. Oh, merci. Merci, Cathy, de ta confiance, de ta reconnaissance aussi. Merci de contribuer avec toute ta couleur puis ta belle présence à l'équipe école en étant assistante de classe. Merci aussi de faire vivre ce changement-là qu'on veut voir dans le monde par là où toi tu passes, comme les autres étudiants, là, ils vont passer ensuite dans leur vie. C'est ça qui va, tu sais, on change le monde une personne à la fois et tu co-crées avec nous dans cette grande vision-là qu'on a. Et moi, j'y crois à ce changement-là. Je crois que la société est rendue là. Je crois qu'on est tanné. Je crois qu'on a besoin de plus de conscience et de sens. Alors, je te remercie pour ça. Et merci d'avoir pris le temps sur ton heure de lunch. Je sais que tu enseignais aujourd'hui. Donc, je te souhaite une belle continuité. Puis, viens me raconter de tes belles histoires au fur et à mesure. Ça me remplit tout le temps. Merci, Cathy. Ben, merci à toi, Stéphanie. Puis je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment-là avec toi aujourd'hui. C'est un privilège que tu m'as offert et je l'apprécie énormément. Merci. Alors, on va vous lire, on va vous répondre aujourd'hui, cette semaine. Vous pouvez écrire en direct, en rediffusion. Si vous avez regardé en rediffusion, vous pouvez écrire rediffusion ou en anglais, on va comprendre. Puis peut-être nous inscrire, si vous avez des questions, écrivez vos questions. Si vous avez un commentaire, écrivez-le. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que Cathy vous a inspiré? Moi, j'ai envie de vous lire, puis je crois que Cathy, tu vas prendre le temps aussi d'aller voir ça. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous et toutes celles qui étaient là en direct. On avait beaucoup de gens aujourd'hui en direct, Cathy. Tu rayonnes, t'attires. On vous remercie d'avoir été avec nous. Puis, comme j'ai déjà dit au début, ben bonjour à ceux qui regardent en rediffusion. Puis, n'hésitez pas, même si c'est dans plusieurs mois, ça reste là sur les réseaux. Écrivez en dessous. On va voir les notifications qui apparaissent. Je vais venir répondre. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Bye bye tout le monde. Bye bye.